Salut tout le monde, ici Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez USA. Côté que nous allons voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Quelques là-dedans que nous allons développer pour vous, c'est décision immigration en faveur de 7 pays dans l'Amérique latine, parmi eux Haïti, décision, et c'est pendant une audience qui fait dans Boston, dans l'État Massachusetts. Situation chauffée sérieusement dans Minneapolis, dans Minnesota, après fusillade qui te prend la vie d'une Américaine. 37 ans, l'État mandé renfort tellement situation compliquée avec affrontement entre forces de l'ordre avec manifestants. Administration Trump a lancé une opération toujours dans Minnesota qu'elle relève opération Harris. États-Unis intercepté un 5e bateau gaz, un 5e pétrolier qui lié avec Venezuela et qui en bas sanction. Et puis gros réunion faite dans la Maison Blanche sous Groenland et te gagné plusieurs officiels danois et groenlandais te présents dans la réunion ça n'a bien pour nous développer le pour. Donc rapidement bienvenue dans le développement petit ça que nous sommes annoncé là dans une audience qui déroule jeudi vendredi dans ville Boston dans l'état Massachusetts. Juge Indira Talwani lui ordonné pour bloquer effort que le gouvernement fédéral là a fait pour révoquer statut temporaire, ça veut dire parole humanitaire ou bien toute l'autre forme autorisation encore de environ 10 à 12 000 migrants qui sont dans 7 pays Amérique latine. Pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala et Honduras. On peut prendre nos pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Moun sa yo te autorisé pour rester légalement aux États-Unis, travail aux États-Unis grâce à programme que les programmes au regroupement familial ou bien programme humanitaire sous administration Biden entre 2022 et 2023. Administration te annoncé volonté pour interrompre pour camper programme ça parce que li accusé pays ça est-ce que pas un système qui fiable pour vraiment contrôler moun que y a bail passeport ou bien l'autre document immigration. Juge Talwani jugé que cessation ça li illégal parce que gen un problème de procédure adéquate que l'État ou bien administration Donald Trump pas suivre avant que prend décision ça et que même notification ça tout gen problème avec la loi. Il prévoit lui-même en tant que juge pour émettre une salarié une ordonnance restrictive temporaire. Ça c'est juge Talwani qui fait connaître que lui-même l'appareil pour mettre dehors une ordonnance restrictive temporaire TRO en anglais pour empêcher application cessation ça ou bien révocation de statut ça veut dire statut moun sa yo t'a pral révoquer yo et leur révoquer statut ça moun sa vinn illégal et yo t'a pral obligé déporter yo. Donc juge là lui-même il prend une décision. Donc gain suivi pour nous faire sous question ça et n'a gain pour nous retourner là-dedans dans Jabez immigration. Pendant dans immigration n'a dit que 14 janvier cap vini là et bien pral gagner l'autre séance encore l'autre audience encore sous TPS mais cette fois-ci c'est pour haïtiens et vénézuéliens a fait 14 janvier cap vini là dans Pasadena Californie à 1h30. Donc c'est une réunion qui a fait tout après deux réunions que tu pas bon ici mardi et mercredi sous TPS mais cette fois-ci c'était pour haïtiens. Mais ça qu'a fait dans Californie 14 janvier cap vini là c'est pour haïtiens et vénézuéliens n'a gain pour nous retourner sous lui encore et nous souhaitons que Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance a bien pour venir parler de ça sous Jabez. Et puis dans Minnesota tant que nous t'ai annoncé le bagage a chauffé sérieusement en pile affrontement tête chargée et la police sous Brenzeng manifestant sous Brenzeng citoyens continuent et ben la mangomé dans Minneapolis a laissé frapper qui gagnait entre manifestants et forces de l'ordre. Situation explosive ça li existait depuis après a été fusillé mercredi qui se passe là dans matin. Yon américaine 37 ans il est René Nicole Good et ben moun yo continue yo même y a protesté contre présence ICE dans ville là. Dernière nouvelle yo fait connaître que plus passé 200 policiers et ben yo quitté Louisiane pour yo pull up dans Minneapolis pour yo venir porter concours parce que bagay là mêlé. Autorité dans état n'a parlé de Minnesota et ben yo annoncé que yo même y a pas ouvert propre enquête sur fusillade ça côté que agent ICE te touye madame nan pendant que manifestation yo et ben y a
continuer. Il dit que y a pral mener propre enquête parce que responsable étatique avec local yo même yo critiqué et autorité fédérale est-ce que yo pas vle coopérer. Donc ça veut dire et autorité nan état Minnesota yo même yo dit yo pral mener propre enquête parce que autorité fédérale yo pas vle coopérer. Et faut dire tout que c'est vrai que pas dit que yo pas vle coopérer mais yo fait des déclarations qui contradictoires par rapport à autorité locale. Par exemple, il y a J.D. Vance, qui est vice-président, qui déclarait dans la Maison-Blanche dans un briefing que agent ICE là, il était dans légitime défense, là, il était tué madame Nicole Goode. C'est même déclaration tout responsable secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, Christy Nom, il dit même bagay là tout. Il y a gouverneur Minnesota lui-même, Tim Walz, à tout magistrat ville Minneapolis là, yo même yo pas d'accord avec version ça que autorité fédérale yo bay et jodi a gouverneur a décrété jodi vendredi a comme une journée l'unité en mémoire René Goode et forme ça qui tombé en bas balle agent ICE là. Mais ça gouverneur a déclaré, il dit que bien que nous même nous pas capable, nous pas gain moyen pour nous ressusciter René Nicole Goode, mais nous capables honorer mémoire, les nous mettre tête nous ensemble, les nous faire yon seul dans démocratie, dans compassion et dans valeur qui réunit que nous gagnons en commun. Il invite tout habitant dans Minnesota, dans tout état, à tout américain tout pour venir faire yon seul pendant journée unité ça et pour rendre hommage avec une minute silence pour action solidarité que a mené. Donc minute silence là, c'était à 11h que yo t'a fait. Dr. Kounte dit déjà, DHS lui-même, il a affirmé que femme ça, en parlant de Nicole Goode, lui-même, il t'a cherché capoter agent de l'audio et lorsque agent Aisla, en parlant de Jonathan Ross, lui-même, il était tiré sous lui. Donc, il dit que action d'amenant, c'était un acte terroriste intérieur. Il déclarait que machine d'amenant te tourné yon arme mortelle et agent ASA lui-même c'est en légitime défense, lui-même il était agi pour te protéger tête et protéger l'autre monde qui était tout près. Mais c'est pendant le même moment ça tout que DHS avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation lancé une opération que relé Operation Paris Operation. Donc c'est pas Paris même genre avec Paris la France là, il est avec 2 R RRIS, donc c'est Opération Paris. Dans Minnesota, c'est un vaste programme qui a réexaminé plusieurs milliers de dossiers réfugiés grâce à nouvelles moyens de vérification que pas jamais moi c'est des barrières qui très nouveaux. Yo dit désormais yo pourrait commencer à transmettre cas de fraude, surtout avec l'autre délit by ICE. Opération ciblée en priorité 5600 réfugiés dans Minnesota qui yo même beaucoup gain résidence et nouveau centre de vérification USCIS là, donc service immigration et naturalisation, yo même yo dit que avec des agents que yo gagné qui enquête tout, yo pral approfondi enquête yo pour yo capable et ouais moun k'ap mandé asile yo, yo même pour yo prendre décision. Minnesota c'est point de départ et gros opération ça lutte contre fraude. Et c'est ça de porte-parole DHS a déclaré. Opération ça dans Minnesota a montré que l'administration Donald Trump là, lui-même, il pas joué avec question immigration et il dit que il y a deux bagages qui très importants pour eux, c'est citoyens américains avec état de droit dans le pays, c'est des bagages qui prioritaires pour eux. Et toujours actualité concernant les États-Unis, ben il y a une fusillade qui fait tout dans Portland, Oregon, côté que pendant un contrôle routier ou t'a fait tout près de l'hôpital, coup de zam te tiré et moun dans Oregon tout dans Portland, yo mettait dehors tout, c'était gros manifestation hier soir pour protester. Fusillade ça a provoqué gros manifestation ça yo, procureur et Oregon Don Redfield, il promet pour l'enquêter pour déterminer si agent fédéral a agi en dehors de pouvoir que le gagne en tant qu'agent ou bien si il te fait excès de zèle et comme ça si c'est fait excès de zèle la bail occasion pour la justice poursuivre monsieur. DHS a déclaré que véhicule là te gagné un ressortissant vénézuélien, son monde pays Venezuela, on dame pays Venezuela lui-même
qui pas de papier et non seulement il pas de papier mais lié tout avec un réseau prostitution transnationale qui est le Tren de Aragua et qui lui-même lui prend balle dans fusillade ça. Donc c'est comme la situation est, fusillade ça a tiré manifestation qui fait dans Oregon. Et faut dire nous que dans la question immigration, président Donald Trump dit le pas jouer, responsable fédéral a affirmé que Américains sont capables d'attendre à ce que un contrôle migratoire qui fait dans les prochains mois sans l'autre niveau que vous dit on va le passer et surtout que il y a plusieurs milliers d'autres agents et d'après chiffres eh ben il y a 10 000 nouveaux agents qui viennent pour venir porter coller pendant une émission qui diffusée sur Fox News 7 janvier là eh ben il y a un vice-président J.D. Vance qui déclarait que ICE après mener opération attendez bien porte à porte dans les prochains mois qui viennent là agents a mettre en œuvre ça président Donald Trump mandé qui c'est réaliser une expulsion, une déportation massive que pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Responsable fédéral a indiqué que yo gagné qu'on y a 22 000 agents et enquêteurs. Donc, il y a une augmentation de plus passé 12% parce que l'année passée, il y a 10 000, mais qu'on y a 12 000. Il y a bat bravo tout de ce que il y a 2 500 000 personnes qui déjà quittent le pays, qui illégal qui quittent le pays, que c'est eux même qui décident pour compte que c'est prend la Maison Blanche et accusé démocrate eux même de ce que eux même y a encouragé l'immigration clandestine et on dit pour qui ça a fait ça c'est parce que ils voulaient modifier composition électorale américaine. Faut dire toute cause ça yo a fait dans moment eh ben gagner élection mi-mandat qui gagne pour arriver en novembre prochain, mais bon petit temps là, parce que nous dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et puis novembre. Et l'autre nouvelle, toujours concernant les États-Unis, selon l'armée américaine, force américaine. L'armée américaine, eh ben, yo a raisonné et ça veut dire yo intercepté un gros pétrolier, ça veut dire un gros bateau qui gagne pétrole là-dedans dans la mer Caraïbe là, tandis que Donald Trump continue à cibler pétrolier qui sous sanction yo, qui a pralé Venezuela ou bien qui a sorti Venezuela. Donc, que a pralé, que a sorti Venezuela, eh bien, président Donald Trump dit à mettre messieurs, surtout si vous avez sanctions sur. Opération ça que vous menez, eh bien, bonheur matin, c'est Marine avec marine américaine, ça veut dire un groupe qui est les Marines, mais il y a un monde qui gagne l'armée tout qui yo même, c'est dans de l'eau que yo fonctionné, eh bien, yo réalisé opération ça dans le cadre eh bien, force que y a déployé sous la mer depuis plusieurs mois déjà, selon Southern Commandment, là, ça veut dire commandant sud des États-Unis, qui déclarait que eh bien, pas de refuge. Dans les Saoudis, pas de refuge pour les criminels. Pendant il a annoncé saisi navire ça, ou bien bateau ça, ou bien pétrolier ça, bateau Gaza qui est le Olina. Olina, c'est 5e pétrolier que yo saisi, que force américaine yo saisi dans vaste opération que a mené et pour contrôler distribution produits pétroliers vénézuéliens dans le niveau mondial après surtout renversement Nicolas Maduro et que États-Unis à partir d'une opération que ont fait pendant la nuit côté que vous mettez main sur Nicolas Maduro avec toute madame Cilia et Flores eh ben il a continué même opération ça opération côté que il a contrôlé tout bateau gaz cap sorti ou bien cap entré dans le pays Venezuela. Et puis, de l'autre côté, il y a le président Donald Trump qui rencontrait vendredi quelques dirigeants compagnie pétrolière dans la Maison Blanche dans espoir pour joindre 100 milliards de dollars investissement pour permettre Venezuela exploiter comme ça doit et paquet de réserves que le gagne dans la question pétrole. Donc, le président Donald Trump, lui-même, ça le fait. Eh bien, lui-même, il dit que on parlait de 30 à 50 billions, pas millions et d'hommes pétrole et que vous pouvez le vendre sur le marché international et à distribuer le peuple vénézuélien. Donc, président, jeudi, vendredi, président Donald Trump rencontré avec quelques dirigeants, gros compagnies pétrolières dans l'espoir pour joindre 100 milliards de dollars. Et bien, comme non, mes amis, 100 milliards de dollars et pour investissement pour permettre que Venezuela exploite Jean Sadou fait pleinement et au pétrole que le gagnant nous connaît que, eh ben,
et Venezuela, eh ben, c'est dans top là lié dans la question réserve pétrole. Wap suive Jabez USA, l'autre point dans l'actualité, eh ben, gen représentant Danemark avec Groenland. Groenland, on fait une parenthèse rapide, dans parlant de Groenland, gon téléspectateur qui fait me connaître tout, il dit, pour qui ça me prononce Groenland? Eh bien, c'est une question de anglais avec français. Et c'est Greenland, c'est vrai, mais français a dit Groenland. Groenland. Donc, des représentants de Danemark avec Groenland rencontrés avec responsable de la Maison-Blanche et hier dans la Maison-Blanche. Eh bien, et ambassadeur Danemark là, avec représentant principal et Groenland dans Washington, ils ont rencontré côté que ils ont discuté sous sécurité nationale avec Maison-Blanche pour discuter tout sous nouvelle tentative que le président Donald Trump a exprimé pour capable annexer Groenland et donc potentiellement ou bien par la force militaire. Donc, dernière information fait connaître que la Maison-Blanche, eh ben, il dit que eh ben, États-Unis a annexé Groenland. Ou bien il acheté, ou bien il y a un contrat que vous fait qui est capable de limiter dans le temps, ou bien il a utilisé la force militaire pour être capable de prendre Groenland parce que il dit que c'est une question de sécurité nationale. La Maison-Blanche pas voulait répondre pour le faire commentaire sur question ça parce que c'est une réunion qui semble être faite, pas dire en catimini non, mais c'est pas une réunion qui était trop publique parce qu'on pas tant dans le média et parler de lui. Donc Jabez nous c'est un rare média qui parlait de lui. Eh ben réunion faite, donc pas trop de commentaires qui fait. Faut dire que tant qu'on te dit hier dans Jabez USA, gen Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État américain, donc chef diplomatie américaine non, qui lui-même gen pour l'aller, qui pour le fond voyage là, pour la rencontrer avec autorité et groenlandais avec danois sous question ça. Donc c'est un coup ça a assemblé en réunion préparatoire mais nous pas trop connaît ça qui dit dans cause si là concernant réunion ça qui était faite dans la Maison Blanche mais c'était hier jeudi dans Washington donc pas gain trop détails qui sorti là-dedans. Nous connaissons que le président Donald Trump a toujours parlé depuis la campagne et là, fin août, il parlait de ça. Et même après opération que l'armée américaine saute fait là, dans Caracas, dans le pays Venezuela, pour prendre le président Nicolas Maduro, eh bien, il parlait de qui est-ce qui next là, qui est-ce qui prochain, parce que ça semblait que le président Donald Trump a établi une hégémonie et pas une hégémonie seulement dans l'Amérique, parce que il y a plein de monde qui dit que attaque ça, opération ça que les États-Unis ont mené, il semblait avec doctrine Monroe, c'est résurrection de doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains, eh ben, président Donald Trump lui dit que son l'autre niveau que lui, il va à Monroe seulement parce que son l'autre niveau que lui, c'est Don Wo. Don Wo, c'est Donald Wo. Donc, c'est Don Wo, son l'autre philosophie, l'autre politique liée, parce que lui-même, l'on prend Groenland, eh ben, ou pas qu'à dire que c'est l'Amérique aux Américains. Donc, c'est l'autre hégémonie qu'a fait et que l'Amérique a fait. Donc, c'est une situation pour nous suivre très bien avec nouvelle philosophie ça et Don Roa au lieu de Monroe, faut nous suivre. Donc, il était déjà dit que après opération qui fait dans Venezuela, il était parlé de Colombie mais il ça rangé parce que Colombie, parce que Gustavo Petro, qui c'est président colombien, il parlait avec président Donald Trump. Là, donc, il y a un petit Jean Picalma et président Donald Trump même prévoit que capable de rencontre dans la Maison Blanche côté que la pour recevoir Gustavo Petro. Gagné et Cubato qui dans liste là et président Donald Trump lui-même il va même trop important, il dit Cuba va tomber comme si son bail que c'est de jour et la pral tomber parce que tout espoir c'était dans Venezuela mais qu'on est à Venezuela c'est yo cap couper raché dans question pétrole donc Cuba pas joindre rien dans bail là donc ça veut dire que Cuba pral effondrer donc et puis troisième c'était Groenland
et qu'on y a donc ces tractations qu'a fait dans pile levé campé qui fait, en pile levé qui fait campé qui fait, surtout en Europe, la France et les autres, ils ont même qu'à protester contre et possibilité que pour président ou bien les États-Unis, ils ont même annexé et Groenland. Donc, c'est l'autre cause qui est très important et qui a gagné l'autre suivi et n'a suivi pour de très près. Et il y en a l'autre point encore que nous avons développé, c'est bateau ça, que cinquième pétrolier ça, que les États-Unis mettaient main sous les et n'a parlé de Olina, et que vous mettez main sous les. Donc, nous pratiquement arrivés dans fin programme. Nous avons rappelé nous quelques grands points que nous avons développés pour vous. Et il faut dire que nouvelle ça est important pour moun k'ap suivre immigration. Ou bien pourtant de l'enconan et Jabez immigration le n'a pour nous capable développer le pour vous. C'est décision ça que juge ça prend. En parlant de juge Indira Talwani, juge Indira Talwani dans séance qui déroulait jeudi vendredi 9 janvier 2026 dans ville Boston dans état Massachusetts, et ben lui-même li est bloqué effort que le gouvernement a fait pour le révoquer statut temporaire, moun qui gagne statut temporaire ou bien à cause de paroles humanitaires ou bien et à cause de l'autre forme d'autorisation et les concerner 10 000 à 12 000 migrants qui sont dans 7 pays et Amérique latine, pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. On a parlé avec responsable Haiti Bridge Alliance. On a parlé de Gerline Joseph qui te fait nous part de information ça d'abord et lui-même de tout parler tout, il fait nous connaître tout de séance ça qui vient pour dérouler dans Californie dans Pasadena 14 janvier Cap-Villa. Donc nous arrivons dans fin programme on nous rappeler titre que nous avons développé, c'est d'abord décision immigration en faveur 7 pays Amérique latine, parmi eux Haïti. Et puis situation très compliquée, très chauffée dans ville Minneapolis dans état Minnesota après fusillade qui était faite mercredi qui se passe là côté yon dame en américaine 37 ans René Nicole Good et ben il perdu la ville et ben l'état mandé renfort tellement la compliqué mais dernière nouvelle yo fait connaître que autorité locale yo même yo décidé mener enquête par yo parce que yo dit que autorité fédérale yo pas vle coopérer ou bien y a bail des versions qui contraire à sa réalité. Ça c'est parole par eux. Et puis il y a l'administration Donald Trump là qui lancé une opération que aurait Harris, son opération contre fraude avec immigration, et côté a commencé déjà by coup d'envoi, c'est côté baga la chauffer à même n'a parlé de Minnesota qui la donne une ville là qui est le Minneapolis côté baga la chauffer. Et puis États-Unis intercepté un 5e bateau gaz, un 5e bateau et pétrolier qui lié avec Venezuela et qui en bas sanction. Et puis il faut tout dire que le président Donald Trump rencontré avec quelques gros chabrak dans les affaires pétrole pour ouais qui ça yo capable décider dans la question gaz dans Venezuela. Et puis il y a une réunion très importante qui faite dans la Maison Blanche hier et sous Groenland était officiel pays Danemark avec officiel Groenland qui était présent dans réunion ça qui c'était une réunion importante bien que pas grand pile en pile et médias qui fait mention de lui mais il était dans actualité. Mes amis, nous croyons que cela n'a pas mis fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec aujourd'hui c'est vendredi 9 janvier 2026, c'est week-end, nous sommes contents avec l'autre fois encore. Donc, pas oublier, prends plaisir, rester sous Jabez, sous toute information que nous avons porté baou, nous avons fait effort pour nous porter le maximum d'informations pour nous parce que nous dit que nous avons changé la vie avec qui ça, nous avons changé la vie avec information. Parce que l'or informé ou capable de prendre bonne décision. Mais mal informé, tout capable de déranger. C'est ça qui fait que dans la question, surtout dans la question immigration, nous avons pile discussion de nous avons pile cause. Mais nous-mêmes, nous pas présenter aux nouvelles immigration comme spécialistes, nous présenter nouvelles ayo comme journalistes. Ça veut dire moun qui connaît yo
c'est yo pour qui parler de nous quitter forum ça pour yo. Eddie Laguerre, et Surette Michel, et puis tout l'autre yo qui yo même, eh ben yo ka parler. Gen de fois nous relé yo, eh ben yo trop occupé, mais en attendant nous-mêmes comme journalistes, nous-mêmes n'a fait travail là, n'a porté information yo, bah ou à chaque fois nous gagne, nous capable faire des commentaires élémentaires, mais si là pour entrer là-dedans, pour les nuances juridiques et autres, eh ben ça nous quitter pour gauche à braque dans question immigration. Mais je dis à nous te avant dans Jabez USA, pas oublier jargon, Jabez USA c'est côté que nous ouais grand point qui a dominé actualité ici aux États-Unis et qui gagne fois tout en pile fois li concerné autour ou même qui haïtien ou même qui dans communauté haïtienne n'a pas que dans gen Jabez immigration mais dans Jabez USA moi on pile immigration là-dedans parce que immigration tout fait partie de actualité ici aux États-Unis. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacques Belizer. N'a pas dans l'autre vidéo dans l'autre programme. Donc, directeur technique, moi c'est Gersley Singer, moi c'est Jacques Belizer. Bonsoir, bon week-end.